Bonsoir, Max Orville. Bonsoir, Jean-Marc Pelvar. Quelles sont les réelles motivations du MoDem? En Martinique, en France, ici, à l'élection des élections... Forcément. Eh bien, ici, c'est de... Sinon, je vais poser la question à M. Bayrou. Oui, si vous l'aviez eu, il n'y avait pas de problème. Donc, le MoDem Martinique est implanté depuis 3 ans et essaye d'avoir, à l'occasion des élections législatives, des élus pour pouvoir peser un petit peu sur la vie martiniquaise, et surtout essayer de desserrer un petit peu cette emprise des deux blocs autonomistes et indépendantistes. Vous pensez avoir suffisamment convaincu depuis quelques mois pour gagner? Pour gagner, ça serait prétentieux, mais en tout cas, je pense que les Martiniquais... Pas pour faire de la figuration. Bien évidemment, je veux dire que, mais j'ai au moins l'humilité de dire que, vu que nous sommes une jeune formation, nous avons quand même avancé depuis 3 ans, que le MoDem est connu en Martinique. Alors, il y a un dossier qui préoccupe beaucoup les Martiniquais, en tout cas l'outre-mer d'une manière générale, c'est la continuité territoriale. Est-ce que vous avez des pistes pour que ce dossier soit enfin pris en compte avec une véritable décision pour que dès la fin de l'année, on puisse voyager normalement? En tout cas, je l'espère. Je constate en tout cas que le gouvernement, par la présence de 3 ministres ultramarins, notamment ODOM, c'est au moins la garantie que ce projet sera pris en compte. La deuxième mesure que je préconise, c'est effectivement que cette continuité territoriale se fasse à l'instar de ce qui se fait en Espagne avec les Canaries, qui assure effectivement une certaine égalité de traitement. Comment? Écoutez, il y a une disposition européenne. Je vous interromps. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que vous puissiez me dire, que vous puissiez nous donner des éléments. Parce que, bon, on entend souvent, il faut faire. Mais ici, on vient nous dire comment on fait. Non, je n'aurai pas cette prétention. En tout cas, j'ai cette volonté, je m'appuie sur ce qui se fait, et c'était ce que j'étais en train de vous dire. L'Espagne, pays européen, a une disposition qu'elle a mise en place pour ses départements, comme les Canaries, qui assure une continuité territoriale peu chère et qui prend en charge une partie du billet. Alors, à partir de quel moment vous pensez vous lancer dans ce dossier? Dès que je serai élu. C'est-à-dire effectivement à partir du 16 juin. C'est une priorité, mais il y en a d'autres. Il y a des priorités économiques, vous m'en parlerez. Oui, allez-y. Eh bien, il y a des priorités économiques. Je crois que de toute façon, moi, je candidate pour le nord de la Martinique, zone passablement sinistrée, et où, à mon avis, il faut très rapidement faire une zone franche globale pour attirer les entreprises. Je diffère des autres concurrents parce que je mettrai l'accent sur les entreprises qui font de l'innovation et de la recherche, parce que c'est la seule activité productive qui apporte une valeur ajoutée sur le plan économique mondial. Combien d'emplois vous pourrez cette formule pourrait créer? En tout cas, j'espère qu'elle en créera beaucoup plus que ce qui est pour l'instant. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes qui seraient intéressés par cette nouvelle formule? Il y en a. En tout cas, il faut le faire parce que de toute manière, sinon, on continuera vers la catastrophe. Parce que privilégier les activités domestiques comme le tourisme, comme le BTP en cette période de crise, donc je ne suis pas convaincu que ça marche. Il faut également, puisque nous avons une population, comme vous le savez, peu qualifiée, il faut donc une formation professionnelle adaptée pour justement ce public qui n'est pas qualifié. La formation professionnelle actuellement est plutôt tournée vers les cadres. Donc vous reconnaissez quand même qu'il y a un souci. Et puis, mettre une agence départementale aux stratégies économiques. Alors ce n'est pas l'ADEME, je sais qu'il y a une agence régionale. Vous voulez faire mieux que ce qui existe là aujourd'hui? Mais bien évidemment, sinon à quoi ça sert de venir? J'ai envie de vous demander comment. Écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Je propose donc de mettre l'accent sur la recherche, sur l'innovation. Je cite par exemple, toujours en exemple, Israël, qui n'a pas de matière première, qui n'a rien, mais qui fait travailler sa matière grise. Et comment elle le fait? Simplement avec une population qui a à peu près 30 ou 40% d'ingénieurs et qui vendent des services financiers, des services aux entreprises, des logiciels et des brevets. Si on ne dépose aucun brevet, je ne vois pas comment la Martinique pourra donner une valeur ajoutée. Des questions d'actualité? Oui. Mariage homosexuel, pour ou contre si vous êtes élu demain à l'Assemblée nationale? Je suis contre, c'est très clair. Pourquoi?
parce que je considère que l'union libre, c'est bien. Je suis chrétien, j'ai donc effectivement, et il ne s'agit pas de rejeter qui que ce soit, je pense que le mariage doit être une institution qui concerne un homme et une femme. C'est extrêmement clair, je comprends très bien que ça puisse me coûter des voix, mais je ne vais pas me renier. La semaine des 5 jours. Vous parlez à un spécialiste, vous le savez. C'est parce que vous êtes directeur d'école que je vous pose la question. La semaine des 5 jours, c'est ce que j'ai toujours préconisé. C'est une expérience que j'ai menée pendant 7 ans à Petit-Bourg, mais il faut dire 7 jours en diminuant la journée scolaire, parce que les enfants ne pourront pas, et comment dirais-je, seront exténués de fatigue. Là encore, la semaine des 5 jours, ça suppose un allongement de l'année scolaire, ça suppose une diminution de la journée scolaire, mais surtout ça pose un problème économique, parce que quand vous allez diminuer la journée scolaire, que vont faire les enfants à partir de 15h ou à midi? Alors peut-être qu'on trouvera une niche d'emploi par le recrutement de jeunes sportifs, de jeunes artistes, peintres. Ça sera mon défi pour demain. Merci. Bonne soirée. Merci à vous.